Bonjour, je suis Mathilda. Jean-Philippe. Maëlie. Et vous regardez CTRB TV. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de CTRB à l'émission À votre service. Aujourd'hui, on se consacre au réseau FADOC qui nous parle aujourd'hui des activités ouvertes. Donc, je me trouve en compagnie de Madame Danielle Perrault, directrice générale du réseau FADOC ici à Lanaudière. Bonjour Madame Perrault. Bonjour. Encore une fois, un plaisir de vous recevoir. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Donc, aujourd'hui, on parle d'activités ouvertes. D'abord, qu'est-ce que c'est que les activités ouvertes? C'est quelque chose d'assez général. Ça touche plusieurs petits projets, en fait. Ça touche plusieurs projets. Ça touche aussi l'ensemble des membres du réseau FADOC à quelque part. Puis je parle l'ensemble, c'est à travers le Québec. Okay. Donc, tout ce qui est activités provinciales et régionales, comme nous ici, la région de Lanaudière, toutes ces activités-là sont offertes à tous les membres du réseau FADOC. Okay. Donc, qu'on soit de Québec, de Sherbrooke, de n'importe où, ils peuvent, s'ils le désirent, venir participer à nos activités qu'on dit régionales. Okay. Donc, ça c'est la prémisse de base. Par contre, il y a aussi nos 49 clubs, nous, dans la région de Lanaudière. Il y en a 50, mais il y en a un qui est plus virtuel. Il y en a 50 qui sont vraiment terrain. Donc, à ce moment-là, ces 49 clubs-là, eux, chacun offre des activités aux membres qui, okay. qui participent à qui participent chez eux. Donc, ça peut être des activités de quilles, de pétanque, de marche, de danse. Il y a des soupers thématiques. Bon, il y a une tonne de choses que chacun, mais ça, il faut s'informer auprès de chacun parce que c'est très variable. Selon ce que chaque petit club organise pour ses aînés. Exactement, donc c'est variable. Nous, par contre, au niveau régional, on a une activité qui rejoint vraiment tout le monde. Ce sont nos jeux régionaux. Okay. Ces jeux régionaux-là ont lieu une fois par année. Et c'est sérieux parce que c'est comme les Olympiques des 50 ans et plus. Okay. Donc, puis ils prennent ça vraiment au sérieux. Donc, pendant toute l'année, chacun dans leur clubs respectifs, ils vont participer à certaines activités là, de, je sais pas moi, le baseball push, la pétanque, le dard, les quilles, bon, il y en a la marche, tout ça. Il y a des disciplines comme ça. Okay. Donc, ces disciplines-là, tout au long de l'année, là, ils travaillent très, très fort là, pour devenir les meilleurs de ces disciplines-là. Okay. Et une fois par an, ils s'inscrivent au niveau régional, aux Jeux régionaux. Et là, c'est les compétitions. On fait ça pendant 3 jours. On est dans un lieu et là, ça joue des équipes de partout de la région qui jouent contre elles. Et finalement, on arrive avec des gagnants de médailles d'or, d'argent et de bronze. Donc, pour la région de Lanaudière, l'ensemble de la région de Lanaudière. Pour l'ensemble de la région de Lanaudière. Donc, tout le monde reçoit à un moment donné, là, début février à peu près, l'information. On fait une conférence de presse. Il y a des dépliants qui circulent pour annoncer les jeux et tout. Donc, les gens doivent s'inscrire. S'ils gagnent au niveau régional, là, c'est la beauté de la chose, c'est qu'ils sont invités à participer au niveau provincial, au niveau du réseau FADOC, mais au niveau provincial. Oh là là, donc ça va beaucoup plus loin. Oui, quand je parle d'Olympique, là, c'est très sérieux. Donc là, ils s'en vont presque combattre entre eux, ou débattre entre eux, ou compétitionner entre eux pour vraiment gagner encore une fois des médailles d'or, d'argent, de bronze au niveau provincial. Et lorsqu'ils gagnent des médailles au niveau provincial, ils sont admissibles à les représenter le réseau FADOC au niveau canadien. Parce qu'il y a des Jeux canadiens des aînés, donc c'est-à-dire d'autres associations comme la FADOC qui existent à travers toutes les provinces du Canada et qui, une fois par année, se rejoignent et qui compétitionnent elles aussi pour déterminer qui seront les grands gagnants canadiens au niveau des aînés. Donc c'est quand même très intéressant. Et oui, et là, c'est pas fini. C'est pas Par fini après, ils peuvent aller au niveau américain.
OK. Donc, ils peuvent, ceux qui se classifient, qui gagnent des médailles d'or, d'argent, de bronze, toujours aller représenter le Canada, donc la FADOC, si c'est des membres FADOC, aux Jeux américains. Donc, c'est vraiment un processus intéressant. Les gens veulent gagner. Et ils ont un esprit de compétition très fort. Puis ils sont très respectueux des règlements parce que chacune des disciplines, les règlements sont fournis par les fédérations. Donc, il y a des fédérations là, canadiennes pour chacun de ces volets-là. Donc, nous, on utilise ces règlements-là. Fait que c'est pas fait selon... moi, dans mon club, je suis habituée de jouer de même. C'est pas ça. C'est qu'il y a des règles de base. C'est obligatoire d'avoir au moins 2 femmes. Puis il y a des distances à respecter. La grandeur des ouverture pour certains jeux doit respecter un certain nombre de centimètres et tout. Non, c'est très, très, très sérieux. Donc ça, les Jeux régionaux, là, c'est la grosse activité de l'année au niveau du réseau FADOC. Et on ne pourrait pas ne pas en avoir. Donc, c'est vraiment sérieux. Puis au niveau de la région de la Naudière, c'est autour de 1200 participants par année qui s'inscrivent et qui compétitionnent. Donc, c'est beaucoup. Les gens aiment vraiment ces jeux-là. On va fêter cette année, en 2012, nos 13e jeu. Ça va être l'anniversaire des 13e jeux, donc j'espère que le chiffre 13 ne sera pas trop malchanceux pour nous, mais c'est quand même, ça perdure là, dans le temps et c'est une activité régionale qui est très, très appréciée de tous les membres du réseau FADOC. De mémoire, connaissez-vous, vous souvenez-vous s'il y a quelqu'un de la Naudière qui s'est déjà rendu très, très loin dans les championnats? Il y a quelqu'un de la Naudière qui s'est rendu aux Jeux canadiens, mais là, je ne me souviens plus du nom, mais c'est rendu aux Jeux canadiens. Donc, c'est quand même très, très bien. Puis à chaque année, on en a qui se rendent au provincial et qui gagnent des médailles d'or au provincial. Donc, ça veut dire qu'ils vont aux Canadiens, mais bon, des fois, ils gagnent pas. Mais l'important, c'est de participer. C'est ça le but, c'est de les tenir en forme, qu'ils fassent de l'activité, qui évitent l'isolement. Donc, on rejoint toujours les mêmes valeurs de base du réseau FADOC, c'est de faire en sorte que les gens soient actifs et un réseau social intéressant. Donc, nos jeux régionaux répondent tout à fait à ces critères. Puis, je vous entendais nommer tout à l'heure des exemples de disciplines. On parle de disciplines qui sont non seulement sportives, mais qui vont chercher aussi d'autres types d'activités. Là, on parlait de poche, de dard, ces choses-là. Donc, ce ne sont pas que des sports qui sont très, très demandants physiquement, là, par exemple. Donc, ça peut quand même s'adresser à une vaste population. Là, parce que ça demande une certaine habileté, mais ça demande peut-être au niveau physique un peu moins d'endurance. Par contre, il y a d'autres disciplines qu'on pense... bon, il y a du tennis qui existe, je ne l'ai pas dit, mais il y a le tennis aussi, il y a le golf, il y a du vélo, il y a d'autres disciplines qui demandent un petit peu plus au niveau physique, mais en bout de ligne, chacun peut s'inscrire dans la discipline de son choix en fonction de celles qui sont nommées, naturellement. On a même le bridge. Le bridge, on ne peut pas être plus assis que ça, mais c'est pour le mental. C'est que le cerveau est obligé de vraiment bien fonctionner parce que c'est très compliqué de jouer au bridge, en tout cas pour moi. Et ce qui fait que c'est une discipline quand même pour nous au niveau des jeux. Donc, on essaie de rejoindre le plus de gens possible aussi et permettre à chacun de pouvoir dire je suis le meilleur dans cette discipline. Et ça fait toujours un petit velours de se sentir le champion de quelque chose. Donc, puis même en ressortant pas champion, comme vous le mentionniez, on a quand même brisé l'isolement, on s'est amusé, on a eu du plaisir à travers tout ça. Donc, ça va rechercher un peu tout ce que, justement, le réseau FADOC vise. Et de rencontrer des gens qui ne proviennent pas nécessairement de notre petit milieu à nous, comme les gens de Berthier, du comté de Berthier, ils rencontrent des gens de Mascouche, des gens de Saint-Michel-des-Saints. Donc, ils créent des liens aussi qui, par après, ils peuvent échanger puis faire d'autres activités ensemble tout au cours de l'année. Donc, c'est vraiment une activité rassembleuse et intéressante pour tout le monde. Bien, merci beaucoup. Il y en a encore beaucoup d'autres des activités ouvertes. On reviendra après la pause sur une autre de celles-là. Puis, il s'agira en fait de la vie active qu'on mentionnera juste après la pause. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB
dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Manègue, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Toujours sur les ondes de CTRB, toujours en compagnie de Mme Danielle Perrault, directrice générale du réseau FADOC de Lanaudière, qui nous a parlé juste avant la pause des activités ouvertes, entre autres les jeux régionaux qui ont lieu chaque année ici à Lanaudière. Mais il existe également le programme Vie active, qui est un autre programme dans le cadre des activités ouvertes. Donc, qu'est-ce que c'est au juste que le programme Vie active? Le programme Vie active FADOC, c'est un programme pour permettre aux personnes de 50 ans et plus, on est en prévention des chutes, donc de se tenir en forme par un certain nombre d'activités physiques, mais là on parle d'activités physiques, et de faire en sorte qu'au niveau musculaire, au niveau masse osseuse et tout, que si jamais il y avait des chutes, mais que ce soit moins grave et moins dramatique que si on fait jamais rien et que si on tombe, bien, on se casse et puis souvent, on a des séquelles importantes de ça. Ce programme-là, c'est un programme qui est aussi une collaboration avec l'Agence de la santé et des services sociaux de la région de Lanaudière. Okay. Donc, nous, on en est le mandataire pour la région de Lanaudière, le réseau FADOC. Ça fait plus de 20 ans qu'on offre ce programme. Donc, c'est un programme qui est vraiment bien structuré. On a de très bonne participation et de plus en plus, bien, on l'ouvre aussi. Donc, auparavant, il était vraiment qu'offert dans les clubs FADOC et maintenant, on le retrouve dans les clubs FADOC, on le retrouve aussi dans des résidences de retraités, on le retrouve dans des centres d'action bénévole, donc on le retrouve à d'autres endroits comme ça. Mais c'est toujours nous qui en sommes le maître d'œuvre. Donc, on s'assure que la programmation en soit respectée aussi et que si on dit c'est 1 heure pour faire vie active par semaine, mais il faut que ce soit 1 heure, c'est pas 10 minutes de temps en temps comme ça. Donc, il y a une structure importante. Okay. On y retrouve dans ces divers programmes. Dans ce programme, on trouve un programme de musculation. Okay. Donc, avec des petits haltères de 1 livre, les gens font différents exercices pour leur permettre justement de pouvoir développer au niveau musculaire une endurance, une force physique qui va faire en sorte qu'en vieillissant, bien, ça va être important. Il y a le programme double action aussi, c'est complémentaire. C'est toutes sortes de mouvements assortis avec des balles, avec des objets qui vont faire en sorte que là encore, on va pouvoir... puis ça, le double action s'adresse aussi aux gens qui ont peut-être eu une fracture, qui ont peut-être eu déjà, qui ont fait le programme pied, puis qui doivent revenir. Donc, on y va plus tranquillement, on y va plus, un petit peu plus mollo un peu pour permettre justement de refaire des activités physiques, puis tranquillement de réintégrer le programme Vie active qui demande un petit peu plus d'endurance. Le programme équilibre, parce qu'on sait très bien qu'en vieillissant, souvent l'équilibre n'est pas toujours au rendez-vous. C'est plus difficile. Donc, si on travaille avec des exercices l'équilibre, bien, ça nous permet de rester droit et debout beaucoup plus longtemps. Il y a aussi l'initiation à la danse. Mais quand on parle de danse, on ne parle pas nécessairement de danse
je fais de la danse sociale, c'est pas ça. C'est parce que les exercices sont faits avec de la musique. Okay. Donc, ce sont des exercices avec les mains, les pieds, tout le corps, qui sont faits sur des musiques. Ça peut être de la valse, ça peut être du continental, du mambo, bon, toutes sortes de musiques de danse qu'on connaît, mais pas avec les pas de danse qui vont avec, mais avec des exercices. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Parce que des fois, il y en a qui pensent « Ah, je m'en vais faire de la danse. » Non, non, tu n'apprendras pas les pas de danse, mais ils vont apprendre autre chose. Il y a la marche, naturellement, qui fait partie du programme. Et il y a des nouvelles, depuis septembre dernier, il y a 3 nouvelles disciplines qui sont offertes. Il y a la routine Tai Chi. Donc, ce n'est pas le Tai Chi comme on le fait, le tai chi complet, c'est inspiration tai chi. Okay. Parce que c'est sûr qu'en 1 heure, c'est quand même, c'est beaucoup plus long que ça, faire toute une routine tai chi au complet. Donc, c'est une inspiration tai chi, mais les gens apprennent à faire des mouvements plus lents, puis vraiment axés pour développer certaines parties de leur corps. Il y a aussi l'endurance avec le bungee. Okay. Donc, vous n'êtes pas suspendu à un élastique là, ou à une corde et puis qu'on vous laisse tomber dans le vide, c'est pas ça, mais c'est avec un élastique. Donc, on l'appelle bungee à cause de l'élastique qui sert d'instrument pour développer la musculation, encore une fois, mais d'une manière différente qu'avec les haltères. Et il y a la routine latino qui, elle, qui va agir au niveau de la coordination. Donc, sur des musiques latine, mais développer de la coordination parce qu'on sait le rythme des musiques latines est beaucoup plus entraînante. Donc, il faut que les gens développent plus rapidement une certaine coordination. Donc, toutes ces routines, tous ces programmes, ils sont offerts à l'intérieur du programme Vie active. Il y a 52 points que j'appelle de services présentement sur le territoire de la Naudière. Okay. Il y en a ici dans Berthier, là, sans problème. Vous pouvez simplement nous téléphoner pour connaître les endroits. Peut-être vous les connaissez déjà, mais ce qui est important de dire, c'est que ça s'adresse à tout le monde, membre ou non membre du réseau FADOC. Et ça, c'est intéressant, puis ça fait partie de nos obligations en tant que mandataire aussi. Et c'est correct parce que nous, on veut aussi que toute la population soit en forme. Ben oui. Et aussi, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de raison... Doublement intéressant. Oui, puis il n'y a pas de raison de dire « Oh, je peux pas me mettre en forme parce que financièrement, c'est pas possible. » Non, non, ça coûte 0 sous. Donc, il va falloir trouver une autre raison pour ne pas faire de l'activité physique. Ça ne sera pas parce que ça coûte de l'argent, c'est parce qu'à quelque part, vous ne voulez pas en faire. Donc, ça va être ça, la différence. Mais ce sont des programmes pour vous, adaptés pour vous, même si vous êtes... pas capable de rester longtemps debout, vous pouvez faire la majorité des exercices assis. Donc, là encore, vous ne pouvez pas prétexter votre forme physique pour ne pas faire du Vie active. Non, c'est ça, parce qu'il y en a pour rejoindre vraiment tout le monde dans le réseau. Et si vous n'êtes pas capable de lever le bras très haut, c'est pas grave. Au début, vous allez lever peut-être au 8e, puis tranquillement, avec les semaines, vous allez finir par le lever beaucoup plus haut. Donc, ça va faire partie et c'est respecté. Il n'y a personne qui rit de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir des vêtements particuliers pour faire Vie active. Chacun arrive, ça prend juste une paire de chaussures qui soit confortable. N'arrivez pas à vos petits pieds pointus à talons hauts, tout ça, ça ne serait pas recommandé. Mais une chaussure confortable, des vêtements confortables, c'est tout. Ils n'ont pas besoin d'être de la dernière mode, là, c'est pas ça qu'on regarde. C'est vraiment de faire ces exercices. Et tous les exercices ont été fait par un kinésiologue de l'Agence de la santé. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et les personnes qui sont les formateurs ont tous une formation spéciale pour pouvoir offrir partout ces formations Vie active. Bien, quand on vous écoute, on comprend que ça fait longtemps que le programme existe et qu'il a fait ses preuves parce que ça me semble être un programme qui est non seulement très complet, mais qui est aussi très adapté et qui va vraiment chercher tout le monde qui en éprouve le besoin. Oui. Puis c'est une belle prévention également, comme vous le mentionniez en tout début de chronique, sur la prévention des chutes. La prévention des chutes, il s'inscrit exactement dans le continuum que l'Agence de la santé est en train de mettre sur place. Donc, nous, on est vraiment dans la prévention avec le programme Vie active FADOC. Bien, merci beaucoup de partager ça avec nous. Là-dessus, on va s'en aller faire une courte pause, puis on va revenir tout de suite après avec le théâtre intergénérationnel, qui est une autre des activités ouvertes offertes par le réseau de la FADOC.
Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Toujours à l'antenne de CTRB, maintenant, Mme Perrault va nous parler du théâtre intergénérationnel, une autre des activités offertes dans le cadre des activités ouvertes. Alors, le théâtre intergénérationnel, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qu'on a mis sur place pour permettre aux jeunes de secondaire, de niveau secondaire, cégep, et des personnes de 50 ans et plus de partager un même projet, c'est-à-dire de travailler sur l'adaptation de la pièce Roméo et Juliette. Donc, c'est une pièce de Shakespeare que tout le monde connaît, ou à peu près, parce qu'on sait très bien ces deux jeunes adolescents qui tombent en amour, puis que les deux familles Capulet-Montaigu s'entre-déchirent. Donc, nous, on en fait une adaptation, et les personnages principaux sont joués par nos aînés, contrairement aux versions qu'on connaît habituellement. Et les jeunes auront des rôles à l'intérieur de la pièce, mais pas les deux rôles principaux. Ce sont des rôles plus secondaires. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de rôle secondaire. Tous les rôles sont importants, mais ils n'ont pas le rôle de Roméo et Juliette. Okay. Ça, c'est la prémisse de base. Après ça, les autres rôles, ils sont distribués d'une façon équitable envers tous les autres participants. Mais ce qui est important, c'est de créer ces liens-là intergénérationnels. C'est le but du projet. Faire en sorte que les préjugés que chacune de ces générations, oui, exactement, puissent peut-être se dissiper et faire en sorte qu'on se dise « Ah, mais les vieux sont pas si pires, puis les jeunes sont pas si pires aussi », puis qu'il y a des qualités à trouver dans chacune de ces générations. Donc, c'est le but premier de ce théâtre-là, mais aussi, c'est une activité qui est quand même demandante d'une certaine manière, parce qu'il y a un investissement personnel, parce que c'est une pièce qui va être jouée à 3 reprises au mois de mars. Okay. Donc, elle va être jouée le vendredi, le 30 mars, et le samedi, après-midi et soir, le 31 mars. Donc, ce qui fait qu'il faut être prêt. Et il ne faut pas avoir l'air non plus... oui, on est des amateurs, mais il ne faut pas avoir l'air trop amateur non plus. Et ils sont encadrés dans le projet par une direction artistique professionnelle, un metteur en scène professionnel et des professionnels pour les corps de métier avec lesquels on aura à travailler pendant le processus. Donc, c'est vraiment avec des répétitions, avec des jeux de rôle, il y a des exercices de respiration, de diction. Et donc, vraiment, ces gens-là vont s'exprimer d'une façon étonnante rendue au mois de mars. Ils vont avoir changé peut-être leur façon de s'exprimer aussi, et de développer aussi un intérêt pour une autre forme d'activité qui est le théâtre. Parce qu'on parle depuis tantôt des activités plus physiques, davantage physiques, mais là, on parle d'une activité plus intellectuelle, à quelque part, qui est le théâtre. Donc, de s'intéresser à une forme d'art aussi, de travailler avec son corps, oui, mais avec son esprit aussi, et de travailler en n'étant pas soi, mais en jouant des rôles, en étant des personnages. Donc, tout ça fait en sorte aussi que ça permet à cette cohorte-là de jeunes et de moins jeunes de travailler ensemble, de développer certains liens qu'on souhaite aussi, et d'arriver à un produit au mois de mars qui va faire en sorte que toute la population qui va venir les voir, parce qu'on a quand même 3 représentations, donc les gens qui viendront les voir puissent applaudir les efforts qui vont avoir été consentis par chacun d'entre eux pour
pour faire en sorte qu'on se dise « Hey, regarde, c'était une très belle pièce, puis c'était bien joué. » Puis ils ont mis beaucoup d'eux-mêmes, de leur énergie. Et puis c'est d'acquérir aussi des connaissances nouvelles, tout à fait, dans un projet comme ça. Donc, là, c'est un projet qu'on trouve vraiment intéressant. Donc, je ne sais pas à quel moment l'émission va être diffusée, mais si jamais il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez nous appeler. Puis, si c'est encore possible de vous intégrer dans notre groupe, ça nous fera plaisir. Sinon, bien, on prendra vos noms pour un prochain projet de pièce de théâtre qu'on pourra refaire une autre année, parce que c'est des projets qui se travaillent sur quelques mois quand même. Sur quelques mois, comme vous le mentionniez, mais il y a déjà des dates donc de représentation qui sont prévues pour la fin mars, qui est quand même dans pas tellement longtemps. Donc, est-ce que vous avez déjà vos acteurs pour les représentations du mois de mars? On a des acteurs. C'est sûr qu'il nous manquerait peut-être comme deux garçons, là, deux jeunes garçons. C'est ce qui nous manquerait, mais on croit bien être en mesure de les trouver là, très, très, très prochainement. Mais quoi qu'il en soit, on va faire les efforts. Mais déjà, le groupe qui est là ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler, puis ça va très bien. Okay. Ils jouent différents rôles parce que les rôles n'ont pas été encore attribués au moment où on enregistre l'émission. Ils le seront là, prochainement, mais chacun aura un rôle dans lequel il se sentira confortable aussi, et il y aura beaucoup de plaisir à le jouer et faire en sorte que tous les gens qui les connaissent viennent les voir. Bien oui, absolument. C'est gratifiant aussi comme activité. Là, au moment où on donne la représentation, on sait soi-même l'effort qu'on a mis à l'intérieur de ça. Oui. On est conscient du cheminement qu'on a fait là, de nos tout débuts en tant qu'amateur, aller jusqu'à la représentation finale. Donc, on peut être fier de ça rendu à la fin, là, puis se faire applaudir justement par les gens qu'on connaît. C'est très, très gratifiant, valorisant. Là. Exactement. Les billets vont être en vente sous peu, au coût de 15 chacun, parce que c'est ça, bon, qu'il y a des frais qui sont reliés à monter une production comme ça aussi. Donc, oui, même si on a été chanceux d'avoir des petites subventions pour pouvoir le faire, mais c'est quand même minime par rapport au coût du projet total. Donc, je pense que 15 pour assister à une représentation comme ça, je pense que c'est correct. Oui, et puis les gens qui sont intéressés, vous appelez au bureau régional du réseau FADOC, et puis ça nous fera plaisir là, de vous dire comment procéder là, pour prendre possession de vos billets là, le plus rapidement possible. Puis pour les gens qui souhaitent participer à la pièce, vous appelez toujours au même numéro, qui est le 450-759-7422. Et à ce moment-là, mais ça, il faut se dépêcher par contre pour appeler, pour donner votre nom et démontrer votre intérêt. Et à ce moment-là, on vous dira à quel moment, quel soir, parce que c'est toujours un soir par semaine, le même soir, ce mercredi soir, où les gens sont invités de 6h à 9h à répéter. Et avec le metteur en scène et la directrice artistique. Donc, un projet intéressant qui est stimulant aussi. Et ceux qui y sont présentement ont toujours hâte au prochain mercredi pour pouvoir poursuivre parce qu'ils ont découvert, ils se sont découverts une certaine passion pour le théâtre. Bien, puis une fois par semaine, un soir par semaine, c'est quand même pas trop, ça se fait quand même très, très bien. C'est sur l'espace seulement de quelques mois, donc c'est pas trop demandant pour les gens qui y participent. À la fin, un petit peu plus, parce que c'est ça que on y va à la générale, et puis bon, plus on se rapproche des représentations, faut vraiment faire des mises en scène plus précises et tout. Mais sinon, c'est à raison d'une petite soirée par semaine, et rencontrer des gens puis avoir beaucoup de plaisir aussi, parce que ça se fait dans le plaisir aussi. Là. Même s'il y a du texte à apprendre, qu'il y a un effort à faire, il y a quand même du plaisir à y participer. Bien, on n'en doute pas un seul instant. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations-là avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. De nous avoir partagé toutes ces belles activités-là qui sont offertes aux gens de la région. Alors là-dessus, bien, c'est déjà le temps de se quitter. Merci encore d'avoir été à l'antenne de CTRB.
Bonjour, je suis Ruth Hélène Brosseau et vous écoutez CTRB, votre télévision communautaire.